Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui spécialement, je vais faire une vidéo sans caméra parce que je suis en déplacement. Nous allons voir ensemble le principe de fonctionnement des K-means. Qu'est-ce que les K-means? En fait, les K-means ou K-moyennes en français sont des méthodes de clustering qui sont utilisées pour pouvoir regrouper des données similaires ensemble. Le principe de base, c'est de regrouper des données similaires ensemble. Je parle de quoi? Regardez ce graphique. Au départ, en fait, on a des données comme ceci. Le but des K-means, c'est de quitter un graphique comme ceci, un graphique avec des clusters, où à l'intérieur, on a des individus qui se ressemblent, c'est-à-dire qui ont les mêmes caractéristiques. Et à l'extérieur, on a des données qui sont plutôt différentes. On a des verts, là on a des bleus, là on a des noirs. Donc, à l'intérieur des groupes, on se ressemble et à l'extérieur, on est différent. Maintenant, comment concrètement on arrive à créer ces clusters avec les K-means? En général, il y a 4 grandes étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle initialisation. On va choisir le nombre de clusters qu'on souhaite. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, K-means, bref, K représente le nombre de clusters. Une fois qu'on a choisi ce nombre de clusters, on va sélectionner K points comme les centres initiaux, c'est-à-dire les groupes quoi. On va choisir K points de façon aléatoire dans la base de données qui seront ce qu'on appelle les synchroïdes. Donc, première étape, c'est l'initialisation. On choisit le nombre de clusters K souhaité. On sélectionne K points comme centre initiaux. Par exemple, ici, on a des données qui sont comme ceci. Pour pouvoir faire les K-means, je peux choisir les points en rouge ici, les 5 points là. Ça fait les 5 means pour représenter mes clusters. Lorsque j'ai défini ces 5 points, la prochaine étape va consister à attribuer des points aux clusters les plus proches. Donc ici, les 5 points qui sont là, ce sont mes clusters de départ. Prochaine problématique, c'est comment est-ce que j'affecte tous les individus ici à des clusters là. Pour ça, on doit calculer la distance entre chaque point et les synchroïdes. Donc on calcule la distance entre tous les points qui sont là et le synchroïde qui est là. On calcule la distance entre ça et ça. Une fois qu'on a calculé toutes ces distances, on va assigner à chaque point le cluster avec le synchroïde le plus proche. Donc en gros, on calcule la distance entre le point et tous les synchroïdes et on l'affecte au cluster dans lequel la distance est minimale. C'est ça le principe de base. Une fois qu'on a ça, on a de nouveaux clusters parce qu'on aura calculé les distances, on aura affecté tous les individus, on aura des clusters quoi. Lorsqu'on a ces clusters, il faut donc mettre à jour les synchroïdes, ça veut dire recalculer le centre des classes parce qu'on a maintenant des clusters avec plusieurs individus. Pour pouvoir avoir de nouveaux synchroïdes, on va faire la moyenne des caractéristiques sur ces individus pour chaque cluster et redéfinir un nouveau synchroïde. Lorsqu'on a ce nouveau synchroïde comme au départ, on va maintenant répéter toutes les opérations précédentes jusqu'à ce que l'algorithme converge. En gros, réattribution des points au cluster le plus proche en calculant la distance, on met à jour les synchroïdes, on réattribue, on met à jour les synchroïdes jusqu'à ce que l'algorithme converge. C'est la base lorsqu'on fait les K-means. Retenez 4 étapes. Première étape, j'initialise. Deuxième étape, j'affecte un cluster le plus proche en matière de distance. Troisième étape, je mets à jour les synchroïdes. Ensuite, je répète le processus jusqu'à ce que j'atteigne la convergence. Et retenez bien qu'on verra dans la suite de ce challenge comment concrètement le cas dont je parlais au départ est choisi. Parce que ce n'est pas non plus anodin. C'est pas que je vais faire les 2000, je vais faire les 3000, je choisis 3. Non. Il y a un processus d'optimisation à mettre en place pour savoir est-ce que je fais un 3000, un 4000, un 5000, quel cas je choisis. Donc voilà, globalement, en termes d'image, ici, vous voyez, lorsqu'on finit les clustering, on aura ces points qui se ressemblent. C'est ce que j'appelle synchroïde, en fait. La caractéristique commune centrale au groupe qui représente le groupe suivant. Ensuite, je vais recalculer les distances entre tous les points et ce nouveau groupe que j'aurais choisi. Je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai la stabilité. Comme je le mentionne ici, le critère d'arrêt, la convergence ou encore si j'atteins un nombre maximum d'itérations. Donc, les résultats des K-means sont les données qui sont groupées en K-clusters distincts. À l'intérieur, on se ressemble et à l'extérieur, on est différent. C'est le principe central d'homogénéité, c'est-à-dire ressemblance, et hétérogénéité, c'est-à-dire différence. Chaque cluster est caractérisé par son synchroïde, comme la figure que j'ai montrée tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer à la réponse du quiz de la vidéo d'hier. Dans la vidéo d'hier, on avait 3 questions. La première question était qu'est-ce que l'apprentissage non supervisé? La réponse était B, un type d'apprentissage où les données d'entrée ne sont pas étiquetées. Deuxième question, quelle est l'une des applications de l'apprentissage non supervisé? Et la réponse est la C, détection d'anomalies. On a vu ça dans la vidéo d'hier. Troisième question, qu'est-ce que le clustering? Une technique pour regrouper des données similaires dans des clusters. À l'intérieur, on est identique et à l'extérieur, on est différent.
homogénéité, hétérogénéité, c'est le mot central lorsqu'on parle de clustering. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'ai 2 questions pour vous. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Première question, comment sont calculés les nouveaux centroïdes dans les K-means? On a vu ça tout de suite. En prenant la moyenne des points de chaque cluster, en choisissant les points les plus proches du centre de chaque cluster, en utilisant une fonction de superette spécifique. Deuxième question, quel critère d'arrêt peut être utilisé dans les K-means? A. Lorsque le nombre de clusters est atteint. B. Lorsque le nombre de points ne change plus de cluster de façon significative. C. Lorsque tous les points ont été assignés à un cluster. Vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, comme je le disais dans les vidéos suivantes, on verra ensemble en détail comment est-ce qu'on choisit le cas, comment est-ce qu'on optimise les K-means, comment est-ce qu'on implémente en Python. Tout ça, c'est l'objet des vidéos suivantes. En attendant, mettez-vous à jour sur l'ensemble des vidéos qui s'affichent juste à l'écran pour voir les 78 vidéos qu'on a déjà produites sur ce challenge. Donc voilà, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!